Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Des sommets, des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend sur tout son parcours et dans la fraîcheur. Des sommets, des sommets, des sommets, le torrent descend, c'est tout son parcours et dans la fraîcheur, dans les pays et dans les vallées, la source déborde, le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, nous invite à danser, le fleuve de Dieu, oh le fleuve de Dieu, et jaillit au le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés, ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamer, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, alléluia, le fleuve de Dieu. De l'Éternel est ma force. Oh, je veux me réjouir, je veux me réjouir. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire à Jésus. Angers, il rembêtait un dimanche. Alléluia, Jésus. Oh.
l'éternel, il est vivant. Gloire à toi, Jésus. Ensemble, 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 oh, ensemble, louons l'éternel, il est vivant. Louons l'éternel, il est vivant. Alléluia, Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur, Sauveur, Rédempteur, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je désire te voir, alléluia. Comme pour Moïse, dont tu as détourné l'attention pour qu'il t'adore. Alléluia, Jésus, nous voulons te voir, Seigneur, te rencontrer dans le lieu secret, devant ta parole, dans la prière, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi, Jésus. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Encore une fois, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Alléluia. Je désire te voir. Élevé. Élevé. Élevé au plus haut. Rayonnant. Rayonnant de l'éclat de sa gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire. te voir. Alléluia. Élevé. Je désire te Élevé. Élevé au plus haut. Rayonnant. Alléluia. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, Seigneur. Alors que nous chantons. Élevé. Élevé. Élevé au plus haut. Rayonnant. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force. Alors que élevé, 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 élevé haut. Rayonnant, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force. Alors que nous chantons. Tu es saint, tu es saint, alléluia. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, Jésus. Tu es saint, Tu es saint. tu es saint, tu
Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia Jésus. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Le Dieu saint, tout-puissant, alléluia. Nous adorons El Shaddai, le Dieu qui nourrit et qui nous remplit de lui. Nous élevons, nous te louons, d'un même cœur, d'un même cœur, oh, même cœur pour le Seigneur, Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon tu fais de moi ton serviteur. Je veux que la joie demeure. C'est en toi que je devrais l'éternellement. Nous adorons Adonai. Alléluia Jésus. Nous adorons El Shaddai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son grand nom. Nous te louons, Seigneur. Oh, même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu
Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Laissons maintenant la place au pasteur pour la prédication. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Bonjour. Nous pouvons encore aujourd'hui bénir Dieu de cette opportunité que nous avons de nous retrouver autour de la parole du Seigneur et je crois que vous y prenez plaisir. Alors ce jour, je vous invite à considérer une nouvelle fois un fait qui permet au Seigneur de nous manifester son amour, de nous manifester son désir de nous voir arriver jusqu'au bout, d'essayer de nous faire prendre conscience de tous les embûches que nous pouvons connaître. Et pour cela, je veux m'arrêter avec vous sur cette parole du Seigneur dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et le verset 32, une courte phrase. Mais il y a une importante signification. Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Voilà, il nous ramène à l'histoire, il nous ramène à quelque chose qui devrait donc, sur un certain plan, nous permettre de regarder la vie actuelle, la société actuelle, la moralité, la philosophie de vie actuelle, et en même temps, il nous invite à nous regarder nous-mêmes. Il nous invite à nous regarder nous-mêmes. Parce que le contexte de cette phrase, c'est Lot à la veille du jugement qui va tomber sur Sodome et Gomorrhe. Dieu, à cause d'Abraham, veut absolument sauver Lot. Il envoie des anges. Les gens de Sodome et de Gomorrhe étant pervertis et sans frein dans leur dépravation, croyant que ce sont des hommes, demanderont à ce que ces hommes sortent pour pouvoir abuser d'eux. Alors Dieu empresse Lot et sa femme, leurs enfants, de quitter la ville. Et bien qu'ils sont pressés par Dieu, ils se mettent en route, mais au bout d'un moment, la femme de Lot regarda en arrière. Et c'est cette chose-là que Jésus veut nous aider à prendre, à recevoir comme un avertissement pour nous dire, souvenez-vous, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé et quelles en furent les conséquences. Effectivement, Lot et sa famille sont pressés par Dieu, encouragés par tous les moyens à quitter la ville. Ce qui signifie la patience de Dieu envers nous, ce qui pour nous signifie combien Dieu met à notre profit des circonstances.
interpellant notre cœur et notre conscience, nous invitant à sortir des mauvaises situations qui nous mettront en danger pour l'éternité. Mais quelquefois, Dieu lutte contre un cœur partagé. Et c'était le cas de Madame Lot. Elle accepta bien un moment de répondre aux sollicitations de Dieu. Elle accepta bien un moment, elle s'en fit une raison de se dire, face à cette sollicitation, il faut qu'elle sorte. Mais elle ne le fit pas de bon cœur. Elle le fit avec un cœur partagé. Elle le fit avec le regret de ce qu'elle laissait derrière elle. Était-ce des enfants à elle qui n'avaient pas voulu venir? Était-ce la vie à laquelle elle s'était habituée dans Sodome et Gomorrhe? Je ne sais, mais il est clair qu'elle prit le départ malgré le danger qu'elle savait qui était imminent et malgré les conseils qu'elle avait reçus de ne pas regarder en arrière. Quelque chose en elle était plus fort, au point qu'elle n'a pas tenu compte du danger qui était imminent, au point qu'elle ne tiendra pas compte du conseil de ne pas regarder en arrière. Alors, elle regarda en arrière et devint une statue de sel, comme un témoignage que quelle que soit la raison, quelle que soit la manière dont nous méprisons le conseil de Dieu, nous passons outre les avertissements de Dieu, cela se paye, hélas, chèrement. Et partant de l'exemple de cette femme, puisque Jésus dit, souvenez-vous d'elle, la première des choses que nous pourrions dire, c'est que nous aussi, nous sommes sollicités à quitter ce monde, à quitter notre Sodome et notre Gomorrhe. Puisque la Bible nous dit, c'est l'apôtre Pierre qui le dira, sauvez-vous de cette génération perverse. Venez à l'Éternel qui ne se lasse pas de pardonner. Et il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Nous sommes appelés. Jésus nous dit, venez, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, parce que je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous sommes aussi sollicités à venir au Seigneur. Combien de fois et de combien de manières Dieu t'a interpellé
Dieu t'a fait comprendre qu'il fallait que tu sortes de ton Gomorrhe, que tu sortes de ton Sodome. Et pourtant, jusque-là, tu as trouvé une raison pour ne pas sortir. Combien de personnes, comme Madame Lot, ont pris le départ, mais regrettent ce qu'elles ont laissé. Sont dans la maison de Dieu, chantent les louanges de Dieu, lèvent les mains vers Dieu, mais ont un cœur partagé. Alors le Seigneur vous sollicite encore aujourd'hui. Et il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Je le veux pour moi seul. Je le veux tout entier. Je veux avoir dans ta vie la première place. Te sollicite à sortir de cette vie dans laquelle tu n'as pas pris position et où le prophète t'interpelle par ses paroles en disant « Mais jusque à quand clocheras-tu des deux côtés? Pendant combien de temps encore marcheras-tu un pied en dedans, un pied en dehors? Pendant combien de temps encore tu voudras de Dieu et du monde? Ne sais-tu pas que celui qui aime le monde est inimitié contre Dieu? Ne sais-tu pas que tu ne peux appartenir à Dieu et appartenir au monde? Dieu t'appelle à un cœur qui ne soit pas partagé. C'est pourquoi il déclare: le royaume des cieux est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Madame Lot regarda en arrière. Une simple chose. Nous, les humains, on aurait regardé cela. Mais on aurait dit, oh, elle a regardé, mais elle a continué à marcher. Elle a regardé, mais elle a continué à avancer. Dieu, lui, a eu un autre regard sur la chose. Pour lui, cela signifiait autre chose. Et c'est pourquoi tu devrais faire très attention à t'arrêter, non sur ce que pensent les gens, mais sur ce que pense Dieu de ton état de cœur. Ne t'autorise pas ce que Dieu ne t'autorise pas. Ne te donne pas la liberté que Dieu ne te donne pas. Ne confonds pas la liberté et les libertés. Prends le temps de t'arrêter. Cette attitude de Madame Job, de Madame Lot, va démontrer qu'elle était avec son mari, mais qu'elle ne partageait pas la foi de son mari. Elle voyait le mari chaque jour vivre sa foi, embêté par ce qu'il voyait aux portes de Sodome et de Gomorrhe. Mais elle ne partageait pas cette foi. C'est pourquoi la Bible nous dit, de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Parce que le salut est individuel. Le salut est individuel. Tu ne peux rien pour ton conjoint, comme ton conjoint ne peut rien pour toi.
son regard signifiait qu'elle avait quitté Sodome, qu'elle avait pris le départ, qu'elle avait accepté d'entendre l'interpellation de Dieu, mais qu'elle l'avait fait à contre-cœur. Le regard en arrière n'est pas une bonne chose. Lorsque nous faisons une lecture attentive des Saintes Écritures, la Bible nous révèle que cette attitude, vue par Dieu, souvent révèle l'état des cœurs. Et c'est pourquoi la Bible nous dit plusieurs choses concernant ceux qui ont regardé en arrière. Quelques textes des Écritures nous instruisent à ce sujet. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1er, le verset 4, il est écrit « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Sur le plan spirituel, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation dans la maison de Dieu, dans le service de Dieu, se retirer en arrière est toujours une mauvaise chose. Se retirer en arrière est toujours quelque chose qui signifie une chose négative entre Dieu et nous, non pas entre les autres et nous, mais entre Dieu et nous. La Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, au chapitre 7 et le verset 24, il est écrit, « Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, ils ont suivi les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non pas en avant. » Voilà encore un autre prophète, en d'autres circonstances, où Dieu pointe du doigt cette mauvaise décision, cette mauvaise attitude de ceux qui pourtant faisaient partie de son peuple, de ceux qui pourtant se réclamaient de lui. Mais le Seigneur dit, ils ont été en arrière et non en avant. Comment cela a-t-il pu se faire? Eh bien, parce qu'ils ont suivi les conseils et les penchants de leur mauvais cœur. Parce qu'ils ont suivi les conseils et les penchants de leur mauvais cœur. Alors, ils ont été en arrière et non pas en avant. Car c'est vrai, on ne peut pas progresser. On ne peut pas aller de l'avant quand c'est comme cela. C'est pourquoi il y a donc cette mise en garde. Souvenez-vous de la femme de Lot. Je suis sûr que cette femme aurait 1000 façons d'exprimer qu'elle avait raison, de dire que la raison pour laquelle elle regardait en arrière était juste. Elle aurait trouvé les raisons, elle aurait trouvé toutes sortes de supports. Seulement, Dieu, lui, ne voyait pas la chose comme elle. Dieu, lui, ne voyait pas la chose comme elle. Dans le livre de Jérémie, toujours au chapitre 15 et le verset 6,
La Bible dit, Dieu dit à son peuple, tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es allé en arrière. Tu m'as abandonné. Tu es allé en arrière. On ne peut pas. Il y a trop de gens aujourd'hui qui croient qu'ils vont en arrière, mais qu'ils vont en avant. Trop de personnes sortent cette parole et vous disent, mais je n'ai pas abandonné le Seigneur. Chers amis, la chose est de savoir comment Dieu regarde votre retrait. Comment le Seigneur regarde votre regard en arrière. Jérémie lui-même dira dans chapitre 34, le verset 16, Dieu leur dit, vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom. Vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom. Les choses que vous aviez délaissées, les choses que vous aviez dit que vous ne feriez plus, les choses pour lesquelles vous aviez dit c'était fini, vous êtes revenus dessus. C'est pourquoi chacun doit entendre la pertinence de l'interpellation de Jésus, de ne pas regarder en arrière, de ne pas regarder en arrière. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, chapitre 24, le verset 18, que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Il y a des moments, il y a des saisons, il y a des circonstances où regarder en arrière ne peut être qu'un drame, ne peut que produire quelque chose qui n'est pas à l'avantage de celui qui le fait, quelque chose qui ne peut pas être à l'avantage de la gloire de Dieu. C'est pourquoi un jour Jésus a répondu à un homme et lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Pourtant, quand on regarde le contexte, ce qu'il demandait humainement ne semblait pas être si catastrophique, si dramatique que cela, mais vu par Dieu, la chose était considérée autrement. Et c'est pourquoi Jésus leur dit, et lui dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Il est indigne. Il est indigne. L'apôtre Paul, qui avait compris cela, qui avait compris que regarder en arrière n'était pas ce que Dieu attendait de lui. Lui qui a eu des centaines, dirais-je, de raisons pour s'arrêter. Parce que ceux-là même qu'il servait souvent étaient de ceux qui le critiquaient, qui disaient du tort de lui. Lui qui avait plusieurs fois, qui aurait pu avoir plusieurs fois la raison de s'arrêter, et humainement, qui l'en voudrait? Parce que trop souvent jeté en prison. Alors pour avoir un peu de paix, pour pouvoir vivre, je dirais, normalement comme tout être humain, il pourrait alors s'arrêter. Lui qui a dû marcher joyeusement
en servant de libation, comme un sacrifice, sachant qu'il allait être décapité. Lui, pour lequel les chrétiens pleuraient et disaient « Non, ne descends pas à Jérusalem », il leur répondait « Ce qui est important, c'est que dans ma vie, se fasse ce que Dieu a décidé. Et si c'est comme cela que ma course doit se terminer, j'en accepte les conditions. » Alors il pouvait écrire et dire, oubliant, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Mais jamais, malgré les multiples raisons données à la chair, les multiples raisons dans lesquelles les humains le comprendraient, lui, il refusa de se retirer en arrière. Il refusa de cesser la course. Il refusa de cesser le service. Il refusa de cesser d'être un exemple. Ce n'est donc pas une bonne chose. Si Jésus nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot, ce n'est donc pas une bonne chose que de regarder en arrière. Mais si nous sommes appelés à ne pas regarder en arrière, si, comme l'Écriture nous le dit, celui qui regarde en arrière se fige, comme la femme de Lot s'est figée, nous pouvons comprendre que Dieu nous invite à regarder dans une autre direction. Et cela, c'est vrai. C'est où on regarde en avant, ou on regarde en arrière. On regarde en arrière et quelquefois, à cause de ce qu'on a laissé, ou parce qu'on aimerait que le passé revienne. On appelle ça la nostalgie. Mais savez-vous que les mêmes bénédictions que Dieu a données au passé, il veut les donner au présent? Savez-vous que donc, de la même manière qu'il y a eu des promesses, et des promesses immuables pour le passé, ces mêmes promesses sont immuables pour le présent? Ce que dont nous avons besoin, c'est nous, dans notre temps, de servir au dessein de Dieu. Nous, dans notre temps, d'aller de l'avant avec Dieu et pour sa gloire. S'il ne faut pas regarder en arrière, alors il y a toutefois une direction dans laquelle regarder. Il faut regarder vers Dieu. Car c'est cela qui nous enlève le désir de regarder en arrière. C'est cela qui permet que lorsque nous sommes tentés de regarder en arrière, de revenir en arrière, de nous arrêter, c'est cela qui nous donne les raisons de transcender les présents, de transcender l'épreuve, de dépasser les circonstances pour continuer à aller de l'avant. Regarder vers Dieu. Et nous devons regarder vers Dieu pour comprendre et découvrir la vie nouvelle que nous procure l'espérance. Celle qu'elle nous procure dès ici-bas, mais celle qui est encore à notre disposition plus tard, quand viendront les temps pour lesquels ces choses deviendront une réalité. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 18, il est dit parce que
nous regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que celles qui sont visibles sont pour aujourd'hui et n'y seront pas demain. Elles sont pour aujourd'hui et elles ne nous donneront pas la force de dépasser l'épreuve pour aller plus loin. Mais lorsque nous savons que les invisibles sont pour nous, qu'elles sont éternelles et qu'elles nous sont données comme un héritage préparé par Dieu lui-même, alors nous pouvons continuer à regarder vers Dieu. Et c'est là que je t'invite. Lève les yeux vers le Seigneur, regarde vers lui, car il est écrit à ton sujet. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40 et le verset 26, il est dit, levez les yeux en haut, regardez, qui a créé toutes ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom et par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est aucun qui fasse défaut. Levez les yeux en haut pour que vous puissiez pleinement découvrir et reconnaître l'autorité de Dieu qui a fait les cieux et la terre, toutes les constellations, le cosmos dans toute son étendue, et qui tient ces choses. Et chacune de ces choses joue son rôle depuis sa création, sans jamais défaillir. Elles répondent présent. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. Cela, ça signe l'autorité de Dieu. Cela signe la capacité de Dieu. Cela signe que Dieu est tout-puissant. C'est voilà pourquoi il ne faut pas regarder à tes difficultés. Il faut regarder à Dieu. Regarde à Dieu pour que tu puisses retrouver pleinement la raison. Ce fut le cas d'un homme qui était fou, Nebuchadnezzar, parce qu'il était roi, parce qu'il était conquérant, parce qu'il était grand. Il s'est cru au-dessus de Dieu lui-même. Et la folie l'a emporté. Cet homme me fait penser à ces personnes qui pensent tout maîtriser, tout savoir. Cet homme me fait penser à ces chrétiens qui ont lâché la main de Dieu, pensant qu'ils en avaient assez, connaissaient assez. Lorsque cet homme un jour a voulu revenir à la raison, c'est vers Dieu qu'il regarda. Il dit, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Oui, dit-il, moi je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Il sortit de sa folie quand il considéra qui est l'Éternel. Il est sorti de sa folie quand il considéra que celui qui a la domination est la vraie,
ce qu'il ne passera jamais sous une autre domination, c'est Dieu. Lève les yeux pour que tu apprennes à reconnaître qui est Dieu. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas à ton passé. Ne ressemble pas à la femme de l'autre. Mais regarde à l'Éternel. Regarde à Dieu. Regarde en haut pour bannir l'inquiétude de ton cœur. Dans Matthieu, le chapitre 6 et le verset 26, il est écrit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Oui, dans ces temps et dans ces moments difficiles, dans ces moments particuliers, regardez les oiseaux du ciel. Regardez, ils nous rappellent que Dieu a pourvu pour nous et il pourvoira encore. Il nous rappelle que votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Regardez en haut. Cela bannit l'inquiétude de notre cœur. Vivre avec Dieu, avec un cœur qui ne soit pas partagé, mais qui soit pleinement à Dieu, cela nous permet de gagner, même dans la difficulté. C'est pourquoi regarder vers Dieu est une chose dans laquelle il y a pour nous un encouragement. Voilà ce que nous disent les Écritures. Et là, la Bible nous parle de Jésus. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 12 et au verset 1er, il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons. Ne nous arrêtons pas, ne regardons pas en arrière et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu, du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée, ayant les regards sur Jésus, qui nous a fait la démonstration qu'on pouvait affronter l'épreuve, mépriser l'ignominie. Qui nous a donné la démonstration que l'on pouvait faire échouer les plans du diable, qui nous a donné la démonstration que même dans la souffrance, il était possible et il est possible de faire la volonté de Dieu, d'accomplir le dessein de Dieu, et qu'il est possible d'aller jusqu'au bout et de nous asseoir à la droite du trône de Dieu. Ayons les regards sur lui. Non, ne nous arrêtons pas, mais courons. Et courons avec persévérance. Courons sans nous arrêter, puisque, comme la femme de Lot, il nous a été dit de ne pas nous arrêter. Puisque, comme la femme de Lot, nous connaissons le jugement imminent qui vient sur ce monde. Puisque comme la femme de Lot, les sollicitations incessantes de Dieu n'ont fait que nous interpeller. Alors,
ne regarde pas en arrière. Ne te trompe pas toi-même, mais sache que Dieu a un regard qui lui est particulier sur certaines choses. Alors avance, sans jamais t'arrêter, car tu peux triompher, tu dois triompher. Dieu t'a béni, il t'a sauvé pour que tu triomphes. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus, le divin berger, mon Rédempteur. Alléluia. Toi qui m'as racheté, qui m'as relevé. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Ton nom, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras, tout près de toi, tout près de toi. Ton cœur dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour la croix, Seigneur, tu es si précieux, Jésus. Je veux te chanter ma joie, Jésus, je suis heureux, tu m'as donné ton nom, je ne veux pas être ailleurs, dans tes chanter un chant pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Oh yeah, merci pour ce que tu as fait. Yeah, tu es si précieux. Oh Jésus mon Sauveur.
pas